Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué. C'est vraiment un très beau cantique. Il s'agit du repos. Oui, il s'agit du repos. Il faut toujours chercher la présence de Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves. Je n'ai pas entendu votre amen. Il faut toujours chercher la présence de Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu veux avoir le repos que nous venons de chanter. Alors, je vais vous donner 2 exemples de repos. Il y a le repos de Daniel. C'est curieux, hein? Mais lisons. Dans le livre de Daniel, il y a le repos de Daniel. Daniel, au chapitre 6, regardez où Daniel a trouvé le repos. Pour voir qu'il faut toujours chercher la présence de Dieu, quel que soit le lieu où tu te trouves. Si Dieu est avec toi, quels que soient les dangers qui t'entourent là, rien ne t'arrivera. C'est une réalité, frère. Regardez, Daniel, chapitre 6, à partir du verset 20. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment, Daniel 6, 20. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et alla précipitamment à la fosse au lion. Et s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Parce que pour lui, Daniel était déjà dévoré. D'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Alléluia. Ton Dieu. Déjà, il sait que Daniel est un serviteur de Dieu. Ça déjà, c'est merveilleux. On doit pouvoir dire, mon frère Varel, que tu es un serviteur de Dieu. Asseyons-nous. Déjà, il le dit. C'est un roi qui parle, un puissant roi. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. C'est un grand roi qui est en train de parler ici. Permettez-moi que j'aille rapidement. Et s'approchant, verset 21 de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel se mit à parler au roi. Roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait foi en son Dieu. Amen. Daniel a été faussement accusé. Amen. C'est pourquoi vous voyez qu'il faut chanter les cantiques avec foi. Et avec un cœur vraiment, il faut comprendre le cantique. Daniel était au milieu il était d'abord accusé faussement. Ensuite, on l'a jeté au milieu de lions affamés. Le roi même qui a autorisé à ce que Daniel soit jeté au milieu de lui-même, il était triste. Il n'a pas dormi durant toute la nuit. Il n'a pas fait venir ses concubines. Il a jeûné tellement, il était triste pour Daniel. Parce qu'il savait que ces lions-là, lui-même ses propres, il les connaît. Pour lui, ils allaient faire d'une bouchée de Daniel. Mais Daniel avait mis sa confiance en Dieu, en ton Dieu. Le Dieu de Daniel, c'est aussi notre Dieu. C'est le même Dieu pour lequel nous sommes venus servir aujourd'hui encore. Le Dieu de Daniel, c'est le même Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé.
Daniel était au milieu de lions affamés, il s'est couché tranquillement. La Bible dit, il est sorti sans aucune blessure. Le roi était triste. Il a dit, mais est-ce que je vais le trouver vivant? Amen. Est-ce que je vais le trouver vivant? Et puis, triste, très tôt le matin, il vient. Il dit, Daniel, serviteur de Dieu. Oh, j'aime ça. On dit, Sarah, servante de l'Éternel. Frère Jérôme, serviteur de Dieu. Le Dieu que tu sais avec persévérance. Oh, restons éveillés, réveillés. C'est important. Hein? Je crois que nous avons entendu ça dernièrement. Restons éveillés et réveillés. Si nous somnolons, il risque d'avoir un grave accident. Le Dieu que tu sais avec persévérance, t'a-t-il sauvé de la gueule des lions? Daniel dit, vis au roi. Oui. J'ai pu dormir au milieu des lions affamés. Tranquillement. Un repos paisible. Alléluia. Il faut toujours chercher la présence de Dieu, quel que soit le lieu où tu es. Ce n'est pas qu'il ne va pas arriver un danger. Mais si Dieu est avec toi, rien ne t'arrivera. Oh, ton amen est faible. Ta vie, alléluia, tes conditions de vie ne dépendent pas du quartier où tu habites, ne dépendent pas de l'église où tu viens. Non, ça ne dépend pas du lieu où tu travailles. Ce n'est pas vrai. Ça dépend de celui qui est avec toi en ce moment-là. Si Dieu est avec toi, sois dans le quartier le plus dangereux, il ne t'arrivera rien. Tu es en repos. Qu'il y ait des lions qui t'entourent affamés, les plus grands gangsters, ils ne te toucheront pas. Ils ne te toucheront pas. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que nous venons de chanter. Donc, moi, je ne vais pas habiter dans ce quartier-là. Oh, les maisons sont moins chères, mais je n'habite pas dans ce quartier. C'est un quartier dangereux. Si Dieu est avec toi, quels que soient les lions qui se trouvent dans ce quartier, il ne t'arrivera rien. Dieu va te garder, Dieu va te protéger. Dieu veillera sur toi. Parce que tu as mis en lui toute ta confiance. Amen. Daniel avait confiance en Dieu. C'est pour ça que les lions ne l'ont pas touché. C'est pour ça qu'il pouvait dormir paisiblement au milieu des lions affamés. Donc, tu as peur pour rien. Alléluia. Recherche la présence de Dieu, quel que soit, partout où tu vas, va avec le Seigneur. Et puis, il y a un deuxième type de repos. Amen. C'est celui de Jonas. Allons dans Jonas, au chapitre 4. Je ne vais pas aller au chapitre 3 parce que vous connaissez l'histoire déjà. Sinon, réalisez cette histoire. Donc, je vais aller dans Jonas au chapitre 4. On veut se reprocher en faisant des reproches à Dieu. Tu peux faire des reproches à Dieu. Que Dieu nous aide. Tu peux te fâcher avec Dieu. J'ai demandé ceci à Dieu, Dieu ne m'a pas donné. J'ai fait Dieu ne m'a pas donné. Non. Dieu n'est pas quelqu'un avec qui on négocie. Je n'ai pas entendu votre amen. On ne vient pas négocier avec Dieu. Dieu ne négocie rien. Il n'a rien à vendre. On ne négocie pas quelque chose avec Dieu, ce n'est pas vrai. Il te dit, voilà ce que tu dois faire, fais, tu te tais. Voyons le cas de Jonas. Deuxième repos. Celui-là, je ne le conseille à personne. Parce que le commencement, c'est parti d'une désobéissance. Dieu lui a dit, Jonas, voilà ce que je te donne, je t'ordonne d'aller faire. Va à Ninive. Amen. Va là-bas. Apporte la parole là-bas pour que les gens puissent être touchés, puissent se repentir. Et il dit non, il ne va pas. Il se balade à gauche, il se balade à droite, il va à gauche, il va à droite. Jusqu'à ce que Dieu l'oblige à aller où Dieu lui-même il veut. Dieu il fait ce qu'il veut. Ça te plaît pas, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Amen. Voilà.
Que le Seigneur nous bénisse et que son grand nom soit loué. La Bible dit, verset 4, chapitre 4. Jonas, pour aller vite, Jonas 4, après verset 1. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Parce que Dieu a béni Ninive, Dieu a été gentil. Permettez que je dise ce mot. Hein? Dieu a épargné la vie. Donc, la Bible dit, Jonas, cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce. Amen. Et qui est compatissant, oui, lent à la colère et riche, amen, en bienveillance. Alléluia. Et qui regrette le mal. Ah bon? Tu sais ça? Hein, Jonas, tu sais ça? Tu sais que Dieu n'aime pas le mal. Et tu veux qu'il fasse le mal à Ninive. Oui. Amen. Tu ne veux pas que toi, tu ne veux pas qu'on fasse le mal à ton frère. Pour qui tu as prêché? Il ne faut pas qu'il résiste. Que Dieu vienne à notre secours, frère. Amen. Que Dieu vienne à notre secours. Tu veux qu'on te fasse du bien, mais tu veux que... c'était un prophète. Hein. Il est fâché. Que Dieu vienne à notre secours, vraiment. Il est fâché. Allons-y un peu. Il dit, mais Dieu, je te connais. Je sais que tu es là à la colère, tu es riche en bonté, tu es ceci, tu es cela. Non. Il est en train de flatter Dieu. Verset 3. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Amen. Il veut même que Dieu l'enlève. L'Éternel répond, fais-tu bien de te fâcher? C'est Dieu qui lui parle maintenant. Fais-tu bien de te fâcher? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessus, à l'ombre, afin de voir ce qui arrivera à la ville. Il n'arrivera rien à la ville. Ils ont demandé, on a lu la dernière fois, ils ont demandé pardon. Ils se sont repentis. Même les animaux ont été privés d'eau et de nourriture. Même les bébés ont été privés on l'a lu dernièrement. Et Dieu les a pardonnés. Donc ce n'est pas à cause de toi, Jonas, que Dieu va changer sa décision de pardonner ses enfants. Que Dieu te bénisse. Toutes tes prières ne seront, toute ta colère ne sert à rien. Dieu a déjà dit, c'est moi qui t'ai envoyé à Ninive et c'est moi qui les ai pardonnés, etc. Vous êtes avec moi. Satan peut faire ce qu'il veut, il a déjà échoué. Hey, alléluia. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse beaucoup. Vous-même, vous voyez la chose maintenant. Maintenant, vient la chose là-haut, maintenant, vraiment le repos maintenant. Voyez-vous? Verset 5. Je l'ai sorti de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous, à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit intervenir un ricin qui se leva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter sa mauvaise humeur. Permettez que je ne parle pas parce que je ne suis pas des services. Sinon, il y a beaucoup de choses à dire là-bas. Permettez que je m'arrête là. Et que vous-même, vous avez compris la chose. Comment Dieu est bon. Comment Dieu est merveilleux. Il ne faut pas que j'aille quelque part. Donc, restons là ensemble par la grâce de Dieu. Que Dieu ôte aussi notre mauvaise humeur. Nous tous. Voilà. Je vais conclure comme ça. Gagner du temps. Nous tous, si nous sommes de mauvaise humeur un jour, mais aujourd'hui, que Dieu ôte ça comme il l'a fait pour Jonas, qui ôte notre mauvaise humeur. Ouais, je vais arrêter comme ça là. Maintenant, verset 1 continue. Jonas éprouva une grande joie. Ah bon? Quand c'est toi que Dieu bénit, tu es content. Mais tu ne veux pas que Dieu bénisse les autres. Vous voyez comment les gens sont. Quand maintenant Dieu a envoyé le recette pour le courrier, Dieu même a permis que sa mauvaise humeur, oh Seigneur, aide-nous.
Viens à notre secours. Ouais. Et il dit, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce raisin. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu fit intervenir un ver pour s'attaquer au ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant, et le soleil s'attaqua à la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de te fâcher à cause de ces raisins, oh Jonas? Et il répondit, je fais bien de me fâcher jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, toi, tu as pitié du raisin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en nombre. Est-ce que moi, je ne vais pas avoir pitié des choses? Que Dieu nous bénisse. Vous avez compris? Moi, je ne veux pas de ce repos. Dieu, déjà, lui enlève sa mauvaise humeur. Amen. Et Dieu permet à ce qu'il aille se reposer sous une hutte fâchée. Ça, ce n'est pas un vrai repos. Parce que son cœur n'y est pas. Son cœur même, son cœur est fâché. C'est-à-dire, il est dans l'amertume. Mais c'est un homme de Dieu. Ça, c'est ce repos-là, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Alléluia. Nous n'en voulons pas. Nous voulons le repos de Daniel. Dans les difficultés, dans les épreuves, dans les combats, dans quelques situations dans lesquelles nous nous trouvons, que Dieu soit avec nous. Nous sommes sûrs que nous allons sortir vainqueurs de tout cela. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole puissamment. Bien-aimé Père Céleste, nous voici dans tes mains. Bénis-nous, console-nous, bénis notre frère Hervé, prends soin de nous et dirige-nous. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit remercié. J'ai pensé à quelque chose qui peut-être vous est arrivé, c'est d'avoir eu parfois la pensée de vous reposer l'après-midi et qu'à l'issue du moment où vous avez pu vous reposer, vous vous réveillez et vous dites « Ah, je ne me sens pas bien, j'ai mal à la tête ». Chose curieuse, le repos qui était censé nous procurer un petit peu de soulagement a pu, au contraire, plutôt provoquer même un dérèglement. Ainsi, bon, moi, je n'ai pas ce problème. Je peux faire une sieste et quand je me réveille, je me sens bien. Mais quand j'étais plus jeune, c'était généralement comme cela que le fait de pouvoir se reposer d'une manière qui était incorporée au milieu du jour n'était pas forcément propice à apporter du soulagement. Mais ce qui est important, c'est que aussi dans notre âme ce soir, dans le besoin de notre cœur, ce n'est pas simplement de nous dire que nous pourrions simplement aller nous coucher de bonne heure. Non, ce que nous avons besoin, c'est de pouvoir toujours expérimenter le repos de sabbat, c'est-à-dire le repos que le Seigneur nous donne tranquillement, ainsi et gracieusement. C'est vrai, le Seigneur n'a rien à nous vendre ce soir, il nous offre gratuitement la vie éternelle. Il nous donne dans son grand amour le privilège de pouvoir disposer gratuitement de toutes ces bénédictions. Il n'a pas ainsi établi avec nous de contrat, si ce n'est simplement que l'alliance qui a été faite est une chose sur laquelle ainsi lui-même a tout accompli. Et nous sommes au bénéfice de ce qu'il a accompli pour nous, et c'est sur ça que nous reposons ainsi notre existence, sur ce repos. Voilà pourquoi il est vrai que partout où nous pouvons trouver d'autres hommes, les Écritures nous disent de nous efforcer d'être en paix avec chacun, mais c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que les hommes n'ont pas les mêmes recherches que nous. Nous voulons rechercher la face de Dieu, nous voulons trouver le Seigneur, nous voulons le voir dans sa parole, et le monde dit qu'ils peuvent trouver ainsi du bonheur dans des choses qui sont éphémères. Donc ça nous fatigue. Donc ce que le monde
va essayer de nous procurer, ça nous fatigue. Et nous, ce que nous pouvons proposer au monde, ça les fatigue. Donc, c'est comme ça, frères et sœurs. Le vrai repos se retrouve dans celui qui est justement ainsi celui qui nous apporte de pouvoir réellement reposer nos âmes sous les ailes du Tout-Puissant. Nous sommes reconnaissants vraiment pour sa fidélité, pour sa bonté, pour ses hauts faits, pour tous ses bienfaits. Il y a juste une petite chose que je voulais lire avant de commencer. C'est simplement, souvent, nous avons eu l'occasion peut-être d'entendre des fois, et je l'ai même entendu des fois dans les traductions des prédications qui viennent de Krefeld. Mais c'est vrai que Jérémie me disait cela. Bon, nous le disons parce que c'est son témoignage. Il disait, voilà, il était dans la semaine en train de parler, et puis quelque chose n'a pas dû aller forcément comme il voulait. Il a dit, ah, mais j'ai laissé sortir quelque chose que je pense qui n'était pas bon. Et souvent, nous entendons, et je vous donne simplement la chose parce que c'est vrai que dans le monde, il y a parfois des mots et des expressions qui sortent et qui ne sont pas du tout appropriés au langage spirituel. Mais souvent, nous entendons dire, quand les choses ne vont pas, bon sang de bonsoir. Excusez-moi de le dire, mais dans cette expression, et lui-même a pu sentir que quelque chose n'allait pas, souvent nous entendons cela pour essayer un petit peu de soulager, n'est-ce pas, un petit peu la difficulté. Non, frères et sœurs, ce que nous pouvons dire dans toute difficulté, c'est gloire à Dieu. C'est louange au Seigneur. Merci pour ta grâce. Ça, c'est des choses qui peuvent nous aider. Mais dans cette expression souvent que nous entendons, frères et sœurs, veillons à ce que nous ne puissions pas l'utiliser. Je vais vous dire pourquoi. Parce que bon sang de bonsoir, sacre bleu, c'est un juron. Et l'origine, c'est une expression qui tire son origine d'une autre expression qui était par le sang de Dieu. C'est déjà dans les siècles reculés, au XIVe siècle. Et celle-ci étant jugée blasphématoire, elle est remplacée par différentes variantes, dont bon sang de bonsoir. Alors, frères et sœurs, je me suis dit simplement, donnons-nous, par la grâce de Dieu, de pouvoir nous dire que parfois nous pouvons entendre ce genre de choses, que nous n'ayons pas ce genre de langage. Ce sont des choses sur lesquelles, ainsi, parfois, nous l'entendons. J'ai entendu plusieurs fois et je me suis dit, c'est vrai, mais pourquoi cette expression? Dans l'expression n'est pas appropriée. Donc, nous pouvons le dire simplement, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous n'avons pas besoin d'extérioriser des choses sur lesquelles, à un moment donné, les choses ne vont pas. Alors, nous utilisons des mots et des expressions, mais qui sont issus des ténèbres. Donc, nous voulons prendre les paroles de la lumière afin que nous puissions triompher par la vérité. Donc, nous n'avons pas de puissance pour le mensonge, nous en avons pour la parole de Dieu, elle est la vérité. Et le Seigneur nous dit, que disent les rachetés du Seigneur? Loué soit le Dieu très haut. Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas, des choses que nous avons ratées, des difficultés, ce n'est pas en essayant de trouver ainsi une argumentation charnelle que ça va nous aider. Au contraire, nous pouvons que simplement peut-être nous incliner devant le Seigneur en disant, oh Dieu, c'est vrai que dans les circonstances et les situations que je vis, je compte sur ta grâce. Et puis nous nous en remettons à lui. Amen. Donc c'était juste une petite chose sur laquelle ainsi parfois nous pouvons prêter attention et de nous dire que nous ne voulons pas donc ainsi avoir un langage qui n'est pas du tout le langage ainsi du croyant. Donc nous savons qu'il y a bien d'autres choses que nous pourrions dire encore, mais sur ce sujet, c'est clos. Que le Seigneur soit remercié. Donc ce soir, je voudrais avec vous simplement, bien sûr, que déjà le sujet ici a déjà été abordé, il a été parfaitement mis en ordre ainsi dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas de problème. Donc on va dire, mais pourquoi est-ce que nous devons... Mais frères et sœurs, jusqu'à la fin, nous devons prendre toujours l'Écriture, toujours, la ressasser, la méditer, et il se trouve que quelque chose peut toujours être dit qui soit ainsi une bénédiction pour nous. Amen. Bien sûr que déjà le sujet a été écrit, et je peux vous dire que même après coup, j'ai été faire une petite recherche, et je me suis aperçu qu'il y a à ce sujet-là, justement, un écrit que notre bien-aimé frère Franck a eu à écrire il y a quelques années en arrière, je crois que c'est en 1991, et j'ai trouvé cela, et nous ne le trouvons pas généralement dans tout ce que nous avons en brochure et en livre. Donc je me suis dit après coup, tiens, il y a quelque chose ici, et la personne qui a pu rejoindre ainsi, disons, redonner cette possibilité de lire sur ce sujet-là, bien, j'étais très content de pouvoir le trouver. Je vous en donnerai juste un ou deux passages, mais je me suis dit après coup, donc voilà, tous les sujets ont déjà été abordés. Ce n'est pas là ce soir qu'on va découvrir une nouvelle vérité. La vérité de Dieu nous a été donnée, un prophète nous a été donné. Les livres ainsi qu'étaient scellés ont été
ouvert et tout nous a été dit. Donc, ce n'est pas nous qui allons pouvoir vous apporter, mais le Seigneur apporte de la clarté, lui. Et il nous donne par des fois, par sa bienveillance, de pouvoir avoir en ce jour, peut-être une possibilité de saisir quelque chose qui, des fois, nous l'avons peut-être lu, entendu, mais qui n'a pas percuté comme cela devait être. Donc, simplement, relisons les choses telles qu'elles sont. C'était au sujet que j'avais parlé avec des frères il y a quelque temps, du scellement et de l'adoption. Est-ce que le scellement et l'adoption sont liés ensemble, sont deux choses différentes, sont-elles complémentaires, sont-elles la même chose? Bon, c'était pour simplement rappeler qu'il y a d'abord dans la vie d'un chrétien une assurance qu'il doit posséder. Amen. D'abord, Christ, c'est l'espérance de la gloire, n'est-ce pas? Oui. Et celui qui a été mis en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein? Si Christ vit en moi, alors, moi, qu'est-ce que je deviens? Je deviens simplement le sujet de sa majesté, prêt à pouvoir ainsi l'honorer dans mon existence et dans ma vie. Amen. Bon, pour vous dire simplement que, concernant le scellement, si je pose la question, peut-être que, sur le coup, chacun aura une réflexion, et on pourrait se dire, mais en fin de compte, le scellement, qu'est-ce que c'est réellement? Mais rappelons simplement ce que les Écritures nous disent pour nous rappeler que nous avons été scellés les uns et les autres. Amen. Mais de quoi? Et nous savons que Frère Branham a eu l'occasion souvent de prendre ainsi des exemples, notamment concernant, vous savez, ce wagon ainsi de marchandises dans un train où il a montré que lorsque la marchandise était bien entendu chargée, et qu'il y avait à un moment donné un chargement complet, quelqu'un venait, passait, fermait la porte, mettait le verrou et y plaçait un scellement. Donc déjà, c'est une chose très importante, parce que le scellement, on va le voir, est quelque chose qui est déjà accompli. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été fait, par laquelle on constate alors que ce qui devait être chargé est terminé. Donc on va le voir que le scellement est aussi ce que Frère Branham dit, et le scellement est une chose accomplie pour chacun d'entre nous. Et nous le lisons dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, parce que nous allons le revoir après dans le verset 5. Mais d'abord dans Éphésiens, simplement lisons comme c'est écrit, avoir, la conscience que cette chose est pour nous une réalité. Ce n'est pas simplement quelque chose qui est illusoire. Non, non, c'est une réalité, une expérience vivante que nous pouvons tous posséder. Il est dit, en lui, vous aussi. Et ça, c'est important parce que c'est la base. La foi vient de ce que nous entendons. Amen. Et de ce que nous entendons la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Bon, à la fin est toujours la parole. La prédication qui a été celle qui a été prêchée en premier lieu, après l'effusion du Saint-Esprit, eh bien, la dernière prédication doit être conforme, nous le savons. Bon, c'est important de dire que les choses viennent d'abord de ce que nous entendons. Et lorsqu'un jour le Seigneur nous a accordé la grâce d'entendre sa parole merveilleuse, ça a changé notre vie. Comment ça s'est passé? Je ne peux pas l'expliquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé en toi? Que tu peux m'expliquer le mécanisme? Non, il n'y a rien à expliquer. La parole de Dieu est une puissance pour quiconque croit. Elle est la voie que le Seigneur a tracée afin de sauver les hommes. Par la prédication de la foi, les hommes sont sauvés. Un homme pécheur entend la parole de Dieu, l'évangile, soudainement, sa vie change. Voilà, c'est en lui que nous trouvons ces choses. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Nous l'avons entendu, Jean 17, 17, ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. C'est merveilleux. Donc la base, d'abord la base première, c'est d'avoir entendu la parole de Dieu. Et ça, tu peux le dire comme moi. Est-ce que nous avons entendu la parole de Dieu? Oui, tous. Amen. Tous, nous l'avons entendue. Nous l'avons écoutée, nous l'avons perçue. Elle a percuté à notre porte. Elle a tapé. Et à un moment donné, là, on a ouvert. Mais moi, je ne peux pas expliquer, je l'ai déjà dit. Un jour, j'écoute quelque chose qui n'a rien à voir avec toutes les conversations qui me sont tellement, habituelles, usuelles avec les hommes. D'un seul coup, Dieu s'adresse à vous. Pourtant, il utilise des mots que d'autres hommes utilisent, mais dans un contexte différent. Et là, ça vient toucher pleinement ainsi le cœur de votre vie. C'est merveilleux. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous savez que c'est la parole de Dieu. Parce que de tout ce que vous avez entendu, ça n'a jamais eu d'effet sur vous. Mais lorsque vous avez entendu quelque chose qui est venu de cette Bible, ça a changé tout. C'est merveilleux. Donc, le principe même, c'est de dire que nous avons entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pas de notre perdition.
L'évangile est la bonne nouvelle que ceux qui croient. Jean 3,16. C'est encore valable aujourd'hui, hein? C'est encore jour de grâce. Jean 3,16 est valable aujourd'hui. Amen. Celui qui croira sera sauvé, pas perdu. Le Seigneur est venu, il a dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Ce soir, le Seigneur est encore avec nous pour nous sauver, pas pour nous condamner. Alors les élus de Dieu, qui peut les condamner? Personne. L'ennemi, c'est le tourmenteur. C'est celui qui vient créer des brèches, le séparateur. La semence de discorde. Mais le Seigneur lui-même qui est tout-puissant est vainqueur. En toute situation, il reste le maître de son Église. Et nous savons qu'ainsi nous sommes sous son autorité. Alors il dit maintenant, parce qu'il faut y aller mollo quand même là, hein, on y va tout doucement, mais on rentre de plein pied dans la réalité des choses. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Ah, amen. Vous savez que nous sommes heureux de pouvoir le dire, nous avons cru parce que Dieu nous a accordé le don de la foi. Il a été donné aux saints une fois pour toutes un don merveilleux, c'est de croire. La parole de Dieu vient et le Seigneur nous donne la capacité de croire dans cette parole. Bon, bien sûr, tu étais comme moi et comme nous le sommes tous, nous sommes ainsi des prédestinés, c'est vrai. Mais Dieu savait aussi dans son amour que le jour où il ferait entendre sa voix, tu l'accepterais. Alors il dit lui-même, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Amen. Est-ce que ça peut porter à caution? Est-ce que cette écriture-là peut être prise dans son contexte tel que nous l'avons lu? C'est-à-dire que d'abord, après avoir entendu la parole, après avoir ainsi reçu l'évangile de ton salut, en lui tu as cru, et il dit, tu as été scellé du Saint-Esprit. Donc, comment on pourrait évacuer une partie de cette expérience en disant, j'ai cru, j'ai entendu, j'ai reçu l'évangile de mon salut, mais je ne suis pas scellé. Mais la Bible dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Et c'est là que c'est très important, frères et sœurs, de comprendre de quel scellement nous parlons. Et il est écrit, bien sûr, et c'est là que Frère Branham va aussi prêcher dans cette dimension, où il dira que scellement égale un sceau. Et lui-même va nous montrer combien qu'à Pâques, le Seigneur lui-même a pu appliquer un sceau divin sur ta vie. Lui-même, c'est lui qui a brisé le sceau de la mort pour y placer le sceau de son autorité, de sa vie, et qu'ainsi ta vie, elle lui appartient. Voilà, il a donc placé en nous cette certitude que nous sommes sauvés. Et par cela même, il dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais c'est tout à fait conforme, celui qui croira, il va se repentir, il sera baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et il recevra le don du Saint-Esprit. Une chose, il faut le croire, nous sommes scellés. Le scellement est une expérience pour le chrétien qui doit être ainsi un absolu. Je peux vous dire simplement ce qui est écrit encore après, et qui constitue le gage de notre héritage. Il y a une chose qui est certaine, le Seigneur nous a donné les arts. Il nous a donné cette assurance que nous sommes à lui. Donc c'est pour ça que vous pouvez dire aujourd'hui, il a commencé avec moi une œuvre qu'il va achever. Il faut que vous ayez l'assurance qu'il a commencé avec vous quelque chose qui est né de l'esprit. Et cet esprit, frères et sœurs, attendez, on n'est pas encore... C'est pour ça que c'est important de voir que nous allons aller jusqu'à l'adoption. Mais le scellement, d'abord, c'est la base. Il faut d'abord que tu sois réellement convaincu que déjà l'Esprit de Dieu habite en toi. Il t'a fait naître de nouveau. Tu es une nouvelle création, tu lui appartiens. Maintenant, est-ce que tu es arrivé à la plénitude divine? Ça, c'est une chose sur laquelle nous sommes tous en route. Jusqu'à ce que nous manifestions la plénitude divine. Mes frères et sœurs, déjà aujourd'hui, ma vie a changé. Je ne suis plus un pécheur. Je suis ainsi dans les mains de Dieu. Il me façonne, il me fait grandir. Il me donne dans ses expériences de la vie les moyens de comprendre son amour, de m'amener à l'obéissance, de pouvoir ainsi extirper de moi encore tout ce qui fait que je suis en rébellion encore avec sa volonté.
Donc ça, ce texte est très important et nous le relisons pour dire d'abord qu'il y a une chose qui est certaine, qu'après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Bien, c'est un sceau. Dieu a mis un sceau sur nos vies. Il y a une œuvre qui a été accomplie. Le scellement, et nous allons le voir ainsi, c'est pas la grâce de Dieu, c'est l'action du Saint-Esprit qui est venu maintenant te dire que tu n'appartiens plus à l'ennemi, tu es à Dieu. C'est tout. Donc, ça, c'est ça. Est-ce que nous sommes convaincus que nous avons été scellés? Nous le sommes. La Bible le dit. Mais nous allons le voir que ça, c'est un point de départ extraordinaire, mais, comme il est dit, et qui constitue, attention, qui constitue, bon, il y a aussi, Frère Madame a utilisé l'expression, qui constitue les arts ou les gages de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. En vue de la rédemption. Vous allez le voir que la rédemption, elle est décrite comme aussi une adoption. Bon, ça, allons d'abord premièrement lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, aussi, lisons tranquillement. Lisons comment les choses se donnent. Éphésiens chapitre 4, verset 30, nous lisons ensemble. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ben non, franchement, frères et sœurs, non seulement nous ne voulons pas l'attrister, nous ne voulons pas mentir au Saint-Esprit, nous ne voulons rien faire contre le Saint-Esprit, nous ne voulons... Et frères et sœurs, nous louons Dieu, nous louons sa grâce, Alléluia. Et nous sommes reconnaissants qu'il y a un Saint-Esprit. Amen. Mais est-ce que vous donnez gloire au Saint-Esprit? Non mais répondez, il n'y a pas de problème, hein. On donne gloire à Dieu par Jésus-Christ, mais on ne donne pas gloire au Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est la gloire de Dieu qui s'est manifestée ainsi et qui l'est pleinement dans nos vies. Donc, faisons attention aussi. Il y a des dénominations qui disent « Oh, gloire au Saint-Esprit ». Ça n'a jamais été dit dans les Écritures. Nous donnons gloire à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Son esprit est déjà puissant et glorieux. Cela est déjà glorieux et merveilleux. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Alors, comment ? Par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ah, il y a un jour de rédemption. Mais on le chante, ça. La rédemption. Vous savez ce que nous attendons aujourd'hui? Dieu nous a sauvés. Notre âme, vous voulez qu'il fasse quoi ce soir? Il l'a déjà sauvée. Il n'a pas besoin de... D'ailleurs, il est dit, il y a eu une fois un sacrifice, il est suffisant. Donc, celui-ci est appliqué sur notre vie. Le sang réellement nous a purifiés de tous nos péchés. Donc nous sommes reconnaissants que parce que nous avons reçu les arts, que nous avons les gages ainsi de cette promesse que Dieu nous a fait, dont il est écrit ici, nous l'avons dit, donc nous relisons, qui constitue les arts ou les gages, comme vous voulez, de notre héritage en vue de la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, amen. Donc, le jour de la rédemption, frères et sœurs, nous attendons quoi? Mais nous attendons la rédemption de nos cœurs. Hein. On va le voir. Donc, il y a une certitude. Nous sommes scellés. Et Dieu est à l'œuvre pour qu'un jour nous puissions paraître tel qu'il est. Et si notre corps se décharne et si les choses font que ce corps doit retourner à la terre, il y en a un autre qui est préparé d'avance. Et quand nous aurons revêtu l'incorruptibilité, frères et sœurs, que nous aurons revêtu nos corps nouveaux, ah là, frères et sœurs, on ne va pas pouvoir dire que la mort a encore des effets, c'est terminé. Hein. Ô mort, où est ton aiguillon? Déjà, le Seigneur a vaincu la mort. Donc, nous sommes heureux d'attendre patiemment le jour de notre rédemption. Mais tu es scellé pour ça. Dieu a déjà mis son sceau. Frères et sœurs, même, regardez, quand il y a eu l'ouverture des 7 sceaux, Frère Branham nous a expliqué qu'ils étaient scellés. Personne ne pouvait rien y faire, c'était scellé. Mais lorsque le temps est venu, c'est l'agneau lui-même qui a ouvert le livre. On a dit, c'est Frère Branham n'a été que celui que Dieu a utilisé. Mais il s'est tenu dans la chambre chaque matin afin que Dieu puisse lui révéler les secrets. C'est Dieu qui décèle. Mais ce que Dieu a scellé, personne ne peut le déceler. Nous sommes à lui. Personne ne peut nous éloigner de son amour. Oh, frères et sœurs, c'est glorieux. Hein?
Bon, ça, c'est des choses qui sont dites ici. Donc, jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour, frères et sœurs, où nous pourrons même quitter ces lieux terrestres. Il y a encore une écriture dans 2 Corinthiens, et puis vous allez voir, ça, c'est les bases du... Bon, le scellement, c'est notre vie, je dirais, bon, c'est notre vie primaire dans la foi. C'est la chose que Dieu a acquis pour toi et pour moi. Hein. Il l'a fait pour nous, et nous l'acceptons, et nous le prenons tout entier. Bon, dans 2 Corinthiens, c'est le chapitre 1, verset 22, 2 Corinthiens. Puis après, je vais lire peut-être quelque chose. 2 Corinthiens, je retourne, 2 Corinthiens, voilà, chapitre 1, verset 22. Nous pouvons le lire ensemble. Verset 19. « Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. » Oh, frère, ça, s'il pouvait y avoir que le oui en nous, n'est-ce pas? Ouais, des fois, on est toujours entre deux eaux. Non, disons que oui, le Seigneur est vraiment ma délivrance. Hein? Et nous le confessons alors que oui, réellement, ainsi nous puissions le dire de tout notre cœur. Et car il dit, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Mais celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Ah, il est parlé de l'onction. Alléluia. L'Esprit de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Il y a une onction qui repose sur nous ce soir. Alléluia. Et ça, c'est merveilleux lorsque Dieu visite, n'est-ce pas? Mais il visite déjà une chose qui a été rachetée, n'est-ce pas? Qui appartient déjà à Dieu, qui a été scellée. Hein? C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre simplement que d'onction. Beaucoup ont expérimenté l'onction, mais il faut même que nous ayons plus loin, il faut que nous ayons jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que dans l'expérience même biblique, il y a la justification, la sanctification, il y a le baptême du Saint-Esprit. On va y venir, vous allez voir comment même Frère Franck dissocie bien les deux choses. Regardez, mais simplement on lit là ce que j'ai voulu, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Alors, il nous a aussi marqué de son sceau. Ah, on en revient à la question qu'il y a un sceau marqué. Alors, il est où? Il est dans ton dos. C'est une marque qu'on peut voir. Donc, comme la marque de la bête. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut qu'ils voient toujours la chose avec leurs yeux. C'est une marque divine. Et ça, ce qui est sur nous, personne ne peut le voir, mais Dieu le voit. Et moi, je sais que ce qui a été scellé en moi, alléluia, je le possède. Et si même je ne peux pas le montrer clairement, ma vie doit en témoigner. C'est ça. Et Dieu nous a accordé la grâce de dire, il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs, écoutez bien, les arts de l'esprit. Vous en revenez donc au fondement même d'Éphésiens qui a dit, qui est justement en vue de notre rédemption. Amen. Nous sommes en chemin. Mais Dieu nous a donné la capacité de pouvoir ainsi un jour être tous manifestés dans cette rédemption. Et la nature soupire après les fils et les filles de Dieu. Elle soupire, elle a mal, elle est dans les douleurs, comme l'Église elle-même est dans les douleurs de l'enfantement. Nous sommes en chemin, frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants à Dieu qui nous a donné les capacités de dire « J'ai mis en vous une marque, alléluia, de fabrique. Il y a son sceau qui ainsi témoigne que quoi qu'il advienne, nous arriverons au but. » Il n'y a pas à douter. Il a commencé, il achève. Ah oui, alors il nous a aussi marqué de son sceau. Ah oui, mais il faut le croire. Ce n'est pas une médaille. Ce n'est pas quelque chose qu'on place. C'est lui qui l'a fait. Il faut avoir l'assurance. Et il a mis dans nos cœurs, dans ton cœur, les arts de l'esprit. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas, que de pouvoir disposer de ça. Je vais vous dire simplement, je vais essayer de lire ça rapidement, j'espère pouvoir le lire en tout cas. Eh oui, c'est ainsi. Éphésiens 4:30. Frère Branham dit ceci, je crois que c'est dans, je ne sais plus dans quel message, je crois que c'est question-réponse. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. » C'est un scellement. Écoutez, une œuvre achevée. Comme quoi Dieu
vous a vu, il a reconnu votre foi, que vous confessiez en lui, qu'il a déversé le Saint-Esprit et vous a scellé pour le jour de votre rédemption. Amen. C'est un signe que Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est vrai. Et il a confirmé la foi que vous aviez en vous. Il vous en donne la confirmation en vous donnant le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont aussi cru. Amen. Bien. C'est une réalité. Oui, on l'a mis ici, voilà, c'est ça. Ici, c'est le lever du soleil, 1965. Vous croyez ça? L'Assemblée dit Amen. Amen. Nous ressusciterons en lui, nous devenons une partie de lui. Amen. La Pâque, le secret de Dieu révélé, comme il l'avait été à l'heure de la vie après la mort. Nous sommes maintenant vivants, nous qui autrefois étions morts pour nos péchés et par nos offenses. Le véritable sceau de Pâques a brisé les liens de la mort qui m'entourait et je suis vivant. Amen. Le sceau de Pâques, au commencement, a brisé le scellement, ce scellement romain, le sceau de Pâques avec lequel il avait été scellé. Et les hommes, quand ils mouraient, c'était fini. Mais il a brisé le sceau et il a révélé le secret. Et maintenant, Dieu, par son Saint-Esprit, a brisé ce sceau. Donc, c'est bien qu'il ait brisé ce sceau. C'est comme il est dit, sortez du milieu d'elle. Mais il faut rentrer dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans son esprit. Donc, nous sommes heureux que, ainsi, le sceau, que souvent nous avons pu voir, le sceau de Pâques, comme ça a été prêché, voilà, ce sceau est posé sur nos vies. C'est l'accomplissement de ce qu'il a fait pour nous. Dieu a donc posé ce sceau parce qu'il a vu que nous avons accepté, que la chose qu'il avait fait pour nous et qu'il a accompli, ben, nous l'avons accepté en disant que nous n'avions rien à faire d'autre que simplement de l'accepter. Comme une grâce que Dieu nous fait, de nous sauver sans mérite, sans que nous ayons besoin de payer, sans que nous ayons besoin ainsi de faire quoi que ce soit. C'est merveilleux. Quel glorieux sceau, n'est-ce pas, que nous avons. Ça, c'est merveilleux. Donc, nous pouvons le dire que nous avons ainsi donc été scellés jusqu'au jour de nos rédemptions. Lisons simplement rapidement dans « Enfants de Dieu ». Qu'est-ce que ça veut dire, enfants de Dieu? Parce que, voilà, nous avons été donc scellés, et pour cela même, nous allons voir qu'ainsi, nous sommes devenus tous enfants de Dieu, c'est vrai, par ainsi notre nouvelle naissance, par le fait que nous ayons changé de vie, que nous soyons devenus une nouvelle création en Jésus-Christ. Ben, nous sommes devenus avec un privilège quand même, c'est vraiment un privilège. Il nous a été donné, voilà, d'avoir le pouvoir d'être enfants de Dieu. Voilà, nous sommes des enfants de Dieu. Nous entrons dans un processus divin parce que nous devenons la famille de Dieu. Et parce que lui-même était le second Adam, l'esprit vivifiant, lui-même étant le premier-né de cette nouvelle création, nous sommes nous-mêmes l'église des premiers-nés. Et nous sommes de ceux qui sommes réellement bénis. Et nous devenons donc ainsi les enfants de Dieu parce que alors, maintenant, nous reconnaissons qui est notre Père. Mais il faut dire les autres aussi, il y a des enfants, oui, mais dans le monde, ça c'est les enfants du monde. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et par cela même, le Seigneur nous accorde la grâce avec ce scellement, avec cette appartenance, de faire maintenant ainsi partie intégrante de la famille de Dieu. Donc première chose, nous sommes les enfants. Mais nous allons voir que nous ne restons pas comme des enfants, bien sûr, et que le Seigneur souhaite que nous puissions devenir comme le Seigneur Jésus lui-même, qui a été ainsi celui qu'on a vu dans la crèche. Pour beaucoup, c'est resté à ce niveau-là. Nous l'avons vu grandir. Nous l'avons vu aussi à l'âge de 12 ans dans la parole de Dieu. Nous l'avons vu aussi qu'il a dit « Il est temps que je m'occupe des affaires de mon Père ». Et puis ensuite, jusqu'au temps ainsi de ses 30 ans, il est rentré dans un ministère, n'est-ce pas? Un puissant ministère pendant 3 ans et demi. Et il a pu accomplir l'œuvre, alléluia, par lequel il était destiné. Mais il a fallu qu'il devienne ainsi lui-même un fils d'adoption. Il a été un enfant, mais il a grandi et il est devenu ainsi. Et nous allons le voir que tout s'est passé déjà, bien sûr, à la montagne de la transfiguration, puisque c'est là aussi que nous allons trouver les textes sur lesquels, ainsi, le Seigneur pourra le dire, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Amen. C'est merveilleux de voir simplement alors d'abord dans Jean 1, 12, je crois que c'est Jean 1, 12. Oui, Jean 1, 12. Bah, écoutez, c'est l'évangile de notre salut, comme nous l'avons dit. Jean 1, 12. Il est dit ici,
Ah voilà, écoutez, bon, la parole, la lumière. Bon, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, il a rendu témoignage à la lumière. Mais c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Bon, ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Mais nous, elle est venue, nous l'avons reconnue. Et c'est pour ça que nous pouvons le dire, même dans les temps du soir, la lumière est parue. Et nous avons reconnu cette lumière. Oh, frères et sœurs, cette lumière précieuse qui était celle qui conduisait le peuple d'Israël, de jour comme de nuit, dans l'Ancienne Alliance, le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau. Et Dieu nous a montré qu'ainsi ce Jésus qui était venu pour ainsi mourir et expier nos péchés, c'est le même qui était encore ainsi dans cette génération, ainsi manifestant encore à travers le ministère du prophète promis. Qu'ainsi il est toujours le même, il ne change pas, il est présent avec les siens. Donc il accomplit des choses merveilleuses. Bon, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, écoutez, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Amen. Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Amen. Moi, ça me fait du bien de pouvoir le dire que nous sommes des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Bien, ça c'est ce que les Seigneurs nous dit parfaitement bien. Dans 1 Jean, s'il vous plaît, dans 1 Jean chapitre 1, verset 12, il nous est dit ici, non, il n'y a pas de 12, première épître, 1 Jean chapitre 3, verset 2, 1. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Alléluia! Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Frères et sœurs, bientôt, frères et sœurs, tel qu'il est, nous serons, n'est-ce pas? Pour l'instant, nous sommes dans ce corps que vous appelez comment? Les gens diront, moi, mon corps, je fais tout pour qu'il soit beau. Nous, les Écritures disent que nous vivons dans un corps d'humiliation. Ce corps est un corps de souffrance. C'est un corps sur lequel le Seigneur l'utilise afin de nous confondre, afin que l'homme charnel devienne l'homme spirituel, afin que l'esprit qui habite en nous puisse grandir. Et vous allez voir que Dieu a même pourvu que les enfants de Dieu soient baptisés du Saint-Esprit, afin qu'il nous rende capables. Nous voulons être rendus capables. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir des vases d'honneur pour lui. Pas des vases, pour décorer. On n'est pas là pour décorer. On est là pour être ainsi des ambassadeurs. Et plus loin, il est dit aussi pour être des épîtres lus des hommes. Nous sommes ainsi ces pierres vivantes que Dieu veut voir ainsi manifestées. Et écoutez bien, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Amen. Nous sommes heureux. Et si vous lisez aussi, je crois, verset 10, il est écrit, c'est aussi ce qui est écrit ici, quiconque, verset 9, est né de Dieu, ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Amen. Nous sommes nés d'en haut. Nous ne sommes pas nés de la volonté ainsi simplement d'hommes et de femmes. Oh non, nous sommes nés de la volonté de Dieu, qui nous introduit maintenant, alléluia, à sa suite. Nous sommes au service du roi des rois. Oui, dites donc, évidemment, avec des yeux d'homme, on a du mal à croire ça, mais rappelez-vous comment Frère Branham lui-même a raconté cette histoire de cet esclave, noir qui était ainsi là, avec dignité. Il dit, qu'est-ce qu'il a, cet esclave-là? Je veux l'acheter, il n'est pas à vendre. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est comme ça? Et parce qu'il sait qu'il est fils d'un roi. Oui, mais alors c'est pas son problème, ça. Il sait ce qu'il est. Un jour, il le saura. Pour l'instant, il est encore... Mes frères et sœurs, nous sommes heureux. Nous ne sommes plus esclaves. Mais dans ce monde, nous sommes encore dans un corps d'humiliation. Mais un jour viendra, frères et sœurs, où nous serons manifestés tel qu'il est. Donc ça, c'est important de pouvoir vivre avec cette merveilleuse et grande espérance. Je lis rapidement Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. Romains 8, verset 16, où il nous est dit ici, ah oui, et c'est important que dans ce scellement, nous soyons convaincus que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu habiter ce corps mortel pour le rendre immortel. Parce qu'il dit ici,
Oh, frères et sœurs, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de faiblesse, pas de servitude, on le sait, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit, un esprit d'adoption. Oh là, oh là là. Donc là, on va essayer de voir rapidement que l'esprit que nous avons reçu doit nous conduire. Elle doit nous amener à un état d'homme fait. Ah oui, oui, c'est ça le principe. Comme il est écrit dans Pierre, après avoir ajouté la foi, afin que nous manifestions une nature achevée aussi. Mais regardez, c'est pour ça que nous pouvons le dire. Aujourd'hui, tu ne te vois pas encore comme ainsi une œuvre achevée, mais lui, le Seigneur, nous voit déjà. Il nous voit déjà comme une œuvre achevée. Lui, il nous encourage ce soir à nous dire de ne pas regarder à nous-mêmes, mais de regarder à ce que lui a dit. Et de ce qu'il dit ici est merveilleux, car vous n'avez pas reçu un esprit de faiblesse pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Donc l'esprit qui est là ne doit plus simplement me dire que je suis enfant de Dieu, mais qu'il m'a appelé à être un fils et une fille de Dieu, qui doit posséder dans cette pensée que l'esprit, c'est pour ça vous allez le voir, que l'esprit même qui travaille en nous, doit nous amener à une plénitude. Il doit nous amener à devenir ainsi l'homme fait. Alors, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Moi, je crois que l'esprit de Dieu réellement rend témoignage ce soir. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, ce même esprit doit pouvoir me rendre le témoignage que je suis aussi fille et fille du roi. Parce que, frères et sœurs, le but, l'affinité, c'est ça. C'est que Dieu lui-même, à travers Jésus-Christ, c'est qu'il est né bébé, il est devenu enfant, mais il est devenu homme. Et en tant qu'homme, il a manifesté aussi le ministère de fils de l'homme, mais aussi de fils de Dieu. Ça encore, vous savez, comme mon frère Franck a parlé l'autre fois, nous sommes encore conscients que nous pouvons y retourner, savoir faire la différence entre ce qui est fils de l'homme et fils de Dieu. Mais il est devenu un fils d'obéissance. Ça, c'est important, et j'aimerais le lire rapidement avec vous, alors que nous pouvons le dire ici. Alors, dans 2 Corinthiens 6, 18, le temps passe vite, mais 2 Corinthiens 6, 18, comprenons la marche que nous suivons aujourd'hui. Cette marche, frères et sœurs, nous fait grandir de jour en jour. Petit à petit, nous allons arriver à la stature. Oui. L'esprit, les arts témoignent en nous que ce que nous sommes, par la grâce du Seigneur, va nous amener un jour à être aussi, comme le Seigneur l'a été. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Regardez les choses. Premier événement, Jésus va d'abord voir Jean-Baptiste pour être baptisé. Là aussi se passe un événement. Il dit, il le voit, le Saint-Esprit descendre sur lui comme une colombe. Nous aussi, frères et sœurs, nous avons ainsi accepté le Seigneur, nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est venu nous habiter. Amen. Mais plus tard, et comme Frère Branham l'explique, le Seigneur dans son ministère arrive à la montagne de la transfiguration. Mais lui-même le dit, il a fallu qu'il apprenne l'obéissance par les souffrances. Et nous aussi, frères et sœurs, nous devons apprendre l'obéissance par les souffrances. Mais lui-même, après tout ce qu'il a passé dans ce court ministère, arrive la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie sont là, témoins, et dit c'est normal, parce qu'aussi il y avait 3 témoins, il faut toujours 2 ou 3 témoins, et les témoins sont là et entendent ce que Dieu dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ce Fils d'adoption, cette chose sur laquelle maintenant c'est la référence, parce que Dieu a mis toute sa confiance en lui, va pouvoir accomplir ce que toi et moi nous ne pouvons jamais faire, d'être obéissants jusqu'à la mort de la croix. Amen. Combien même la Bible dit qu'il y a plus de joie donnée qu'à recevoir, que même il faudrait donner sa vie pour son prochain. Je le crois, il n'y en a qu'un seul qui a été capable de le faire. C'est le Seigneur. Et aujourd'hui, puisse son amour ainsi dans notre cœur nous amener ainsi à reconnaître qu'alors oui, pour tous ceux qui sont rentrés dans son repos, le frère l'a dit, c'est merveilleux, pas une égratignure. Et puis quand on voit ainsi Shadrach, Meshach, Abednego, et eux, ils sortent, alors, pas d'égratignure, non, hein, et pas de brûlure non plus, pas d'odeur. Les vêtements disent... Ah, mais c'est quand même curieux, il n'y a même pas une petite odeur de fumée, rien du tout. Ils sont sortis, ils ont dit, qu'est-ce que vous avez? Alors, qu'est-ce que c'est là? Ben, ils sont brûlés. Ah oui, mais d'accord, mais nous, il y avait la présence du 4e homme avec nous. Ah oui, puisse la présence du Seigneur qui est avec nous ce soir
nous rassurer, frères et sœurs, que nous sommes à lui, qu'il a une œuvre, qu'il a commencé, qu'il va achever. Amen. Donc c'est important. 2 Corinthiens 6, 18, oui. 2 Corinthiens 6, 18. Et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Bon, ça, c'était bien entendu prophétique. Mais il est dit, il y a le Seigneur qui a fait une alliance avec nous. Dans cette alliance, il nous a fait devenir donc de sa famille pour que nous puissions devenir des fils et des filles de Dieu. Alors, écoutez, je lis ça rapidement, c'est dans le Saint-Esprit. Bon, voilà, c'est une chose merveilleuse, je le lis ça. C'est pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est à la page 48, c'est dans la version Voice of God. Bon. Je vais arrêter ici un petit instant pour dire pourquoi Dieu a mis le Saint-Esprit dans l'Église. Vous donnez encore un type pour que vous sachiez, dans l'Ancien Testament, quand un enfant, point de suspension, un homme se fondait un foyer, il prenait son épouse, ça c'est la première chose. Ensuite, il devenait un grand homme, comme une organisation, c'était bon. Ce qui arrive après, c'est qu'il y avait une naissance dans ce foyer. Ça c'est quand le Saint-Esprit, vous voyez, un autre esprit est entré, c'était un fils. Ce fils, il n'était pas entièrement responsable, il n'était pas non plus un héritier. Ah, frères et sœurs, il n'était pas un héritier avant d'avoir atteint un certain âge. Et il devait être éprouvé d'abord. Amen. Le Seigneur a été éprouvé. Et vous allez voir que dans l'œuvre accomplie, il y a une chose aussi que le Seigneur nous a donné, d'être rendu participant. Tu sais ce que c'est? Bon, c'est écrit de sa nature divine, ça c'est vrai. Mais il t'a rendu aussi d'être aussi héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ. Amen. Donc, si nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ, c'est que quelque part, nous sommes réellement devenus des fils. Amen. Eh oui, parce que ce sont les fils qui vont hériter, n'est-ce pas? Donc, il faut quand même que nous comprenions que ce soir, le Seigneur a quand même une pensée de nous dire que nous devons ainsi être aussi dans cette éducation par laquelle ainsi il était montré ces choses de l'ancienne alliance et dont il dit « Ah, et là, ils avaient la loi de l'adoption. Pour vous, les prédicateurs, c'est du placement d'un fils que je parle maintenant. » Bon, c'est pour les prédicateurs, donc excusez-moi, donc vous pouvez rester. Ça s'adresse à tout le monde. C'est pour qu'ainsi l'enseignement soit l'enseignement juste et véritable pour tous. C'est du placement d'un fils que je parle maintenant. Vous voyez, là, quand il en arrivait au point où il était adopté, Jésus en a donné un bel exemple sur la montagne de la transfiguration. Comme je l'ai dit, Dieu ne fera jamais rien qui dévie de ses lois. Si vous avez un puits artésien sur cette colline-là, qui fait jaillir tout plein d'eau en l'air, et sur une autre colline ici, vous avez une récolte qui est en train d'être brûlée, vous pouvez vous tenir sur cette colline et crier « Et toi, l'eau coule par ici pour arroser ma récolte, et toi, l'eau va jusqu'à ma récolte, ça ne marchera jamais !» Bon, je passe. Alors le père, qui était devenu un grand homme d'affaires, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine, il n'avait pas le temps d'éduquer le bébé lui-même. Ah, frères et sœurs, nous n'avons pas le temps d'être éduqués par personne. Nous devons être enseignés de Dieu. Nous devons, frères et sœurs, grandir par le Saint-Esprit. Les gens grandissent dans les dénominations, dans les églises, parce qu'ils sont portés par les autres. Arrêtez, grandissez vous-même. Devenez fils et filles, pleines et entières de vos droits, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous conduit. Ça ne peut pas être ainsi une organisation. Mais l'Église, c'est un organisme vivant conduit par le Saint-Esprit, dont Jésus-Christ est la tête. Alors il dit lui-même, à cette époque-là, il n'avait pas d'école biblique, comme il y en a maintenant. Alors il prenait ce qu'ils appelaient un précepteur ou un éducateur, un maître d'école. Et ce maître d'école, c'était le meilleur qu'il puisse trouver pour qu'il en soit franc et qu'il dise au Père la vérité là-dessus. Puis, quand ce garçon atteignait un certain âge, disons qu'il était devenu mûr, si ce garçon n'était qu'un vaurien, un bon à rien, et qu'il ne s'occupait pas des affaires du père, que tout ce quoi il pensait c'était flirter, à sortir avec les femmes, ou à boire, ou aux jeux d'argent, ou aux courses de chevaux, ce garçon serait toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il hériterait de tout ce que son père avait. Amen. Et nous sommes heureux, frères et sœurs, que nous sommes éduqués de Dieu, et que nous avons un privilège, c'est que Dieu nous a enseigné sa parole dans cette génération comme jamais auparavant, afin qu'il nous reconnaisse comme les fils de ceux qui doivent hériter pleinement de la promesse de son retour, de son enlèvement, alléluia, et de pouvoir aussi régner avec lui. Oh,
c'est merveilleux, frères et sœurs, de voir comment les choses sont là. Et il dit, et ils sont placés, et ils hériteront de tout ce que le Père avait. Bon, voilà. Maintenant, regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils est né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour l'éprouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Et puis, à la fin des dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du Père, la montagne de la transfiguration, évangile de Luc, il a pris Pierre, Jacques, ainsi de suite. Bon, il est monté au sommet, ils ont levé les yeux, ils ont vu Jésus, et ses vêtements resplendissaient blancs comme l'éclair. Et alors que nuée l'a couvert de son ombre, une voix est sortie de la nuée, elle disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le !» Maintenant, je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Amen. Amen. C'est merveilleux. Lisons encore Éphésiens 3. Je reviens dans Éphésiens, excusez-moi, mais je m'excuse, c'est pas ça, mais c'est-à-dire que il faut bien revenir là, juste pour terminer, c'est vrai, Éphésiens. Oui, merci. Éphésiens, frères et sœurs. Vous savez, il faut le dire, hein, pour l'instant, il a tout accompli pour nous. La seule chose qu'il fait, il travaille aujourd'hui pour manifester la nature des fils et des filles. Amen. Amen. Pour l'instant, comme il dit, nous avons les arts. Lui, il est le modèle. Lui-même, il est le Fils parfait. Comme lui-même, sa vie, son esprit s'est déversé en nous, nous allons aussi. Nous, ça donne un peu plus de temps. Lui, il a eu dans son ministère. Mais nous, c'est toute notre vie, frères et sœurs. Toute notre vie lui appartient. Toute notre vie lui est dédicacée. Et c'est dans cette vie que le Seigneur va manifester les fils et les filles de Dieu. Et c'est pour ça que là, encore une fois, l'Église de Dieu va être visitée d'une double portion. Nous attendons cette pluie d'arrière-saison et vous allez voir. Oui, parce qu'on ne va pas dire que c'est les autres, c'est nous qui devons voir. Ah oui, parce que nous-mêmes, nous voulons voir les choses et les vivre. Donc c'est important. Éphésiens, donc chapitre 1, versets 3 et 5. Alors là, vous retombez. Oui, c'est merveilleux. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alors en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Oui, pour que nous soyons saints, oui, et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être... ça ne sort pas. Donc je vais le lire. Vous avez eu un manque d'oxygène là. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Notre prédestination, alléluia, c'est de devenir adoptés, comme le Seigneur lui-même a été adopté. Est-ce que nous sommes à l'orphelinat ce soir? Mais moi, je vous le dis, le Seigneur nous a adoptés. Hein. Déjà, il nous a pris à son compte, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Mais ce qu'il faut, et c'est ça notre combat, c'est de laisser le temps au Seigneur, l'achèvement de ce qu'il a commencé. Ah oui. Alors il dit, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. Galates chapitre 4, pour que vous voyez aussi la complémentarité ainsi de ce qui est dit ici dans Galates. Et alors là, c'est ça, le texte qui est ici est merveilleux. Il est dit, or je le dis, Galates 4, chapitre 4, verset 1, or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Oh, arrêtons d'être des enfants maintenant. Hein. Il est écrit que vous êtes encore au lait maternel. On a besoin de nourriture solide. Et la nourriture solide nous est donnée aujourd'hui. Hein. Et je peux vous dire qu'elle nous nourrit bien. Hein. Waouh. Elle est une consistance pour notre foi. Or, je le dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs, voilà, des administrateurs, oui, jusqu'au temps marqué par le Père, oui. Nous aussi. Lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, Amen, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption de fils. Et parce que vous êtes des fils, et parce que vous êtes des fils et des filles, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba » qui veut dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Alléluia. Donc les fils d'adoption sont les héritiers. Nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia, alléluia. Vous lirez aussi verset 28, comme il est écrit aussi,
Voilà, mais comme autrefois celui qui avait été engendré selon la chair persécutait celui qui l'avait été selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ça, c'est bien entendu Abraham, hein, la femme esclave et l'enfant promis. Celui qui est né de la volonté de Dieu, autant marqué, et puis nous savons bien entendu que Agar a enfanté, bien entendu, l'enfant esclave. Donc c'est important, frères et sœurs, nous sommes fils et filles de Dieu, qui a mis dans notre cœur l'esprit qui crie Abba Père, et il est écrit, c'est que nous recevions l'adoption. Il faut que nous puissions aller jusqu'à l'adoption. Donc pour que nous puissions avoir l'adoption, regardez le chapitre 4, c'est le verset 28. Non, ça je vous l'ai dit, je ne veux pas le relire encore, mais simplement c'est Romains chapitre 8, complémentaire aussi Romains chapitre 8. Donc l'esprit qui est en nous, l'esprit, un esprit d'adoption. Est-ce que nous voulons vraiment arriver, frères et sœurs, à cette maturité? Ou est-ce que nous voulons d'un seul coup que, voilà, la plante a bien poussé, puis d'un seul coup, elle devient rachitique, elle devient incomplète? Non, non, non. Nous voulons devenir la stature parfaite, c'est-à-dire l'édifice complet. Amen. Voilà, c'est important. Et donc Romains chapitre 8, verset 19 le dit. Bon, verset 18, j'estime qu'il n'y a pas de ce commune souffrance du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la manifestation. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance. Cette même création, alléluia, sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi. Regardez comme il est dit, qui avons les prémices de l'esprit. Éphésiens, les arts. Le gage de notre rédemption. Les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Mais c'est quoi? La rédemption de notre corps. Amen. Nous attendons, frères et sœurs. Déjà, Dieu lui-même, puisqu'il nous a scellés pour la gloire, il n'y a aucun problème. Nous arriverons, frères et sœurs, parce qu'il a commencé. Mais le but de cette affaire, c'est que Dieu nous manifeste tel que nous devenions ainsi, dans l'obéissance parfaite, et que nous puissions alors le dire comme Abraham, après avoir cru et obéi, il fut appelé ami de Dieu. Oh, la complaisance est merveilleuse. Enoch a marché avec son Dieu et ne fut plus trouvé. Nous aussi, un jour, nous ne serons plus trouvés. Oui. Voilà, on va partir. Le monde nous cherchera confondus. Nous partirons, frères et sœurs. Alléluia. Donc, c'est important. Et je peux vous dire qu'ainsi, pour arriver à la fin, le scellement, l'adoption sont deux choses distinctes mais complémentaires qui ont ainsi un but, c'est de nous rendre vraiment conscients que nous sommes rendus donc ainsi héritiers et co-héritiers, héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ, pour être, frères et sœurs, non seulement rendus participants de la gloire qui doit venir, mais déjà d'être rendus participants de sa nature ici-bas dans notre vie. Ayons confiance dans le Dieu véritable, n'est-ce pas? Le Dieu qui lui-même a à notre égard cette pensée de nous dire ce soir, je suis scellé. Oui. Voilà, je suis scellé. Amen. Je suis en chemin. Je suis dans une dure épreuve. Amen. Cette vie est difficile, oui. Mais le but, qu'est l'esprit qui est en moi, qui dit Abba Père, Amen, nous porte à dire que cet esprit d'adoption nous porte à rechercher l'excellence, de rechercher que le Seigneur lui-même puisse nous trouver ainsi, oui, obéissant dans ses voies. Bon, alors, c'était ça. Je lis ça parce que j'avais pris ce que frère Franck, je crois, écrit ici. Oui, je crois, oui, c'est ça. Bon. Ça, c'est, écoutez, on va essayer de l'imprimer parce que c'est dans, voilà, j'ai lu ça ici et je peux le retrouver ici parce que les frères disent souvent, où est-ce que c'est? Voilà, et ça, on va essayer de l'imprimer, mais je n'ai pas réussi à le trouver ailleurs. C'est parole d'éclaircissement sur avoir l'esprit d'adoption du Fils
et être rempli ou baptisé du Saint-Esprit. Donc ça a été, je ne sais pas, prêché ou écrit, en tout cas, ça date du 3 mars 1991 par Édouard Franck. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous pouvons aussi, y apporter certainement vraiment tous les compléments qu'il faudra. Mais je ne l'avais pas vu, je ne l'ai pas découvert, c'est là que j'ai vu que certainement nous avons à trouver des perles ici dans cette brochure. Vous ne pensez tout de même pas que je me sois fatigué pour rien à traduire plus de 300 prédications de Frère Branham, Frère Franck. Vous pouvez calculer et vous imaginer combien de temps cela a pu prendre pour traduire, même ou corriger. Tout cela, je ne l'aurais jamais fait si je n'étais pas convaincu. Je suis complètement convaincu de même que Dieu avait un homme sur l'île de Patmos à qui il révéla sa parole en images et en symboles des choses à venir. Ainsi avait-il un William Branham, un grand prophète envoyé pour nos jours, pour ainsi placer à nouveau ces mystères révélés sur le chandelier. Mais si une prédication dure 2 heures, même un prophète peut entremêler des choses selon l'écriture de Matthieu. Bon, il est dit, je ne veux pas lire tout ça, que cela soit dit clairement, nous ne sommes pas des insensés qui suivent aveuglément un homme. Nous sommes des hommes dont les yeux ont été oints du Saint-Esprit par la grâce de Dieu et nous sommes reconnaissants au Seigneur pour chaque révélation de sa parole qu'il nous accorde par sa grâce. Maintenant, revenons à Galates 4 pour être conduits dans l'Écriture. La comparaison est faite entre l'esclave et l'héritier. Qui est encore mineur? Galates 4.2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, nous venons de le lire. Il ne s'agit pas seulement de devenir fils, mais du fils ayant atteint l'âge majeur. Amen. C'est-à-dire d'être établi dans une position de responsabilité déterminée par le Père. C'est de cela qu'il s'agit en ce qui nous concerne en tant que des gens qui sont devenus croyants. Car par la nouvelle naissance, nous sommes devenus fils et filles de Dieu, mais par le baptême du Saint-Esprit, nous sommes placés dans le corps du Seigneur, dans un service d'origine divine, dans l'assemblée du Dieu vivant, l'Église. Amen. Frères et sœurs, beaucoup ont reçu le don du Saint-Esprit, et ils sont sauvés. Mais par la grâce de Dieu, nous demandons que Dieu lui-même nous remplisse de cette plénitude du Saint-Esprit, d'être baptisé pour être rendu participant. Voilà, des choses que Dieu veut faire avec toi. Beaucoup en restent simplement à l'onction. Nous demandons à Dieu qu'il nous aide. Donc c'est important, frères et sœurs. Bon, il y a d'autres choses que nous pourrions être amenés à pouvoir dire encore, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je crois que ça sera très bien de pouvoir imprimer, de lire ces choses qui ont été là. Et puis, ce sera peut-être le moyen de pouvoir attirer en tout cas notre attention sur le fait qu'il faut avoir cette assurance, selon les Écritures, que nous avons été scellés jusqu'au jour de notre rédemption. Amen. Notre rédemption, c'est notre adoption, c'est-à-dire c'est aussi le changement de nos corps. Mais déjà aussi, dans le travail que Dieu fait dans notre vie, nous devons apprendre à lui obéir. Nous devons apprendre, frères et sœurs, comme lui, il a appris. Il est devenu le fils d'obéissance. Il a mis toute la confiance. Il faut que nous ayons la certitude, avant d'être enlevés, mais que nous sommes la complaisance de Dieu. Que Dieu trouve ainsi la chose agréable, qu'il trouve en tout cas ce que nous savons être pour nous, notre grande bénédiction, c'est de faire partie ainsi, de cette Église vivante, qui est l'Église du Dieu permanent, parce que ce n'est pas une Église simplement qui est là, qui vient un jour, non, elle est constante. Que Dieu nous aide à devenir ainsi donc de ceux qui peuvent comprendre que nous sommes aussi des fils et des filles d'adoption, et que notre adoption puisse devenir ainsi une réalité. Nous sommes là, conscients que nous ne sommes pas simplement que des croyants, que des chrétiens, que des enfants de Dieu, mais que même en tant que fils et filles de Dieu, le but est que Dieu nous agrée pleinement. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Que Dieu nous accorde de tenir ferme jusqu'au bout. Il a commencé, il achèvera. Alors ne regardons pas aujourd'hui, oui, mais il semble que... Non, mais ça, c'est le semblant, ça ne m'intéresse pas. Ce que Dieu dit, c'est que lui, il a déjà vu la chose achevée. Donc, le scellement, comme Frère Branham avait dit, n'est-ce pas, le wagon, après, il arrive à destination. Quand il arrive à destination, la personne peut déceler la chose et on voit ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? De la même manière que le sceau romain a été brisé, un sceau a été mis. Vous allez voir qu'ainsi, à la fin, quand Dieu va ouvrir aussi ce sceau, que nous allons être révélés
tel que réellement nous serons, oh, ça sera glorieux, n'est-ce pas? Bon, on n'en est pas loin? Non. Alors il faut continuer. Oui, il faut toujours veiller. Et que le Seigneur nous accorde sa grâce et sa bénédiction dans le nom de Jésus. Amen.